Donc je suis avec Jérémy Ricordel à la Scala, Guy Primessac, membre du bureau du FCGM et organisateur de la FCGM Champions League. 10e édition, on est dans les vestiaires, dans les loges, donc une star, voilà. Une Et, star. et moi-même, petite interview, on fait le point sur le tirage donc, de cette 10e édition. On est déjà historique, 10 ans c'est incroyable. On voit qu'il y a toujours du beau linge. Euh, Jérémy, un avis sur ce tirage qui vient de s'effectuer déjà? Que dire, si on m'avait dit qu'un jour j'aurais autant de belles équipes sur mon tableau final, je pense que je l'aurais jamais cru. Réussir à le faire pour les 10 ans, sincèrement, à titre personnel, je l'espérais. Je pensais pas le réussir, cette année on a vraiment réussi avec City pour représenter l'Angleterre, avec le Barça qui représente l'Espagne, avec la Juve qui représente l'Italie, Porto qui représente le Portugal et Leipzig qui représente l'Allemagne. Donc voilà, on a les plus grands championnats européens représentés avec tous les clubs français et les clubs amateurs. C'est un, pour moi, c'est un plateau rêvé, quoi. Après, si on rentre dans le détail des groupes, bon, c'est sûr que le groupe C, je crois, si je dis pas de bêtises, avec le Stade Rennais et le FC Nantes, va être la petite attraction. À chaque fois, de toute façon, que ces équipes-là se sont rencontrées avec Guy Prémessac, on sent qu'il se passe un truc, parce que Guy Prémessac, on est situé en plus entre les deux villes. Donc voilà, il y a des supporters des deux côtés. Et bon, ce match aura forcément un intérêt particulier. Et puis sinon, que dire, Porto avec Marseille, dans je ne sais plus quel groupe, et sinon, le hasard, le hasard du tirage a révélé deux choses, et je pense que les coachs du Stade Brestois vont penser à moi. Je crois que ça doit être la quatrième fois de suite qu'ils se retrouvent dans le même groupe que l'Olympique Lyonnais. Donc ça c'est quand même assez incroyable. Et le groupe l'avant-dernier, le Le groupe groupe G. G, ouais c'est ça, le groupe G, où on retrouve le FC Barcelone avec l'OGC Nice et avec l'US Torcy. Donc le Barça qui n'avait pas réussi à sortir de ce groupe-là, mais qui a quand même gagné l'Europa League. Donc est-ce que cette année le FC Barcelone va réussir à sortir du groupe avec Torcy Nice? Là va être toute la question. Donc voilà, je dirais il n'y a pas de favori, il n'y a pas de, on, on en saura plus, on en saura plus après les premiers matchs, mais ça reste pour les 10 ans un plateau rêvé, c'est sûr. Donc là, a priori, pas de groupe de la mort. Après, on est sur une compétition U10, donc avec un renouvellement perpétuel de génération. On a entendu les petits du 35, notamment du club de Bru, de Bain, Ouais, les deux c'est de ça. Guipry aussi, réagir après le tirage. Comme tu l'as dit, tu avais aussi le gratin français, donc Lorient, Marseille, Lyon, Guingamp, Rennes, Nantes. Ouais, Rennes et voilà, Nantes, ouais. les deux équipes qui ont gagné Ouais, Rennes, l'édition Nantes, on précédente. a Bordeaux, on a Lens l'année dernière qui organisait son tournoi, la Gate Cup en même temps que nous. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont pas revenus, mais ils m'avaient dit qu'ils revenaient cette année, qu'ils sont encore présents. On a le LOSC, on a Metz. Voilà, bon, mon seul regret, j'en parle rarement, mais je vais le dire quand même pour ActuFoot. Voilà, mon seul regret, c'est de pas avoir le PSG. Le PSG aujourd'hui a une politique sur les tournois qui est très décevante vis-à-vis des tournois français, qui sont parmi les meilleurs tournois européens. Notamment en Bretagne. On est très nombreux à organiser des très gros tournois, et on se rend compte que le PSG se déplace très peu, préfère aller faire des tournois à l'étranger. Et c'est un véritable regret de voir que je peux avoir le meilleur club anglais, le meilleur club espagnol, le meilleur club italien, et pas avoir le meilleur club français, du moins celui qui représente le mieux la Ligue des Champions aujourd'hui. C'est une véritable déception, et j'espère qu'un jour les dirigeants prendront conscience de la nécessité de venir nous aider, nous les bénévoles et les clubs amateurs, parce qu'on donne beaucoup toute l'année pour eux, et ce serait bien qu'en retour ils pensent aussi à nous. Donc là, sur cette 10e édition, il y a pas mal de nouveautés. Tu as cité Porto, Leipzig aussi. Ouais, Il y a le ouais, ouais. Servette, il y avait Bangkok l'année dernière. Vous êtes habitué au grandiose, au spectacle. L'année dernière, il y avait des parachutistes, un parachutiste qui avait descendu le ballon de la finale. Est-ce que, en exclu pour ActuFoot, tu pourrais nous accorder un scoop? Bon, ActuFoot, déjà, je vous accorde un scoop en tant que partenaire avec lequel on s'entend bien. Vous avez ici la coupe de la Ligue des Champions qui est une coupe unique qui a été faite par un sculpteur, mais qui est la réplique de la vraie Ligue des Champions. Elle pèse 9,90 kg. D'ailleurs, je pense que celui qui va la gagner, les enfants ne pourront pas la porter, ils vont devoir être aidés par leur coach. Elle fait 77 cm, c'est la vraie coupe aux grandes oreilles.
C'est un cadeau exceptionnel que nous a offert la mairie de Guy-Primessac pour les 10 ans, et ça va être, comme le dit notre slogan, ensemble pour les enfants, rêvons plus grand. Ça fait partie du rêve. Il y a beaucoup d'autres choses qui va permettre de rêver encore un peu plus loin avec les enfants pour notre 10e édition. Mais je pense que les abonnés d'ActuFoot comprendront qu'on garde ça pour le mois de mai. On aura l'occasion d'en reparler, mais on réserve beaucoup de surprises comme les 10 ans, pour les 10 ans comme on a su faire depuis de nombreuses années. Merci à toi. Ça marche, pas de problème. Merci beaucoup ActuFoot.